Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de vous informer sur RTI2. Il profite d'un emplacement de choix à proximité de nombreuses boutiques, restaurants dans un quartier de la commune du Plateau. Complexe hôtelier du Charme, situé en plein centre de la capitale économique, le Grand Hôtel d'Abidjan a un emplacement privilégié entre la lagune et le centre des affaires. Avec Anissette Kounon-Blessing, découvrant dans l'escale 225 et à 19h30 le premier complexe hôtelier de la ville d'Abidjan. Depuis le 11 février, la Côte d'Ivoire est championne de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Après cette victoire, certains vendeurs des articles aux couleurs du drapeau ivoirien dans la commune d'Adjamé ont du mal à évacuer leurs marchandises. Ils sont obligés d'ajouter une troisième étoile dans le but d'attirer plus de clients. C'est le reportage d'Assitan Diarra et Aïcha Guiri à suivre également dans le 19h30. Élu à l'issue du 12e congrès extraordinaire de la FEICI, Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, Camboussier a été investi hier dans ses attributs de secrétaire général en présence des autorités de l'enseignement supérieur. Gestion participative, transparente et efficiente du système éducatif ivoirien, c'est sous ce sceau que le nouveau secrétaire général entend placer son mandat non s'engarer. Ambiance festive à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Issus des différentes sections de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, ces élèves et étudiants ont effectué nombreux déplacements pour marquer leur adhésion au choix de celui qui les dirigera désormais. Élu pour la mandature 2023-2025, Camboussier a été investi en présence des autorités universitaires et du ministère des tutelles. Investi dans ses attributs de secrétaire général, Camboussier s'engage à revenir aux fondamentaux de l'organisation. Aucune organisation ne peut naître avec pour objectif d'être violente. Donc ça, c'est un facteur qu'il faut estimer déjà. On va déjà préparer une plateforme de revendications qui comporte les différents problèmes que nous allons trouver sur le terrain, que nous allons soumettre aux différentes tutelles afin que des conditions soient créées dans de brefs délais pour trouver des solutions. Mais ce qui ne rentre pas dans le domaine de la défense des intérêts des élèves étudiants, on ne va pas le faire. La ponction sur la bourse qui ne rentre pas dans ça, on a mis fait à ça. Les locations de chambres, on a mis fait à ça. Tout ça, ça ne rentre pas dans le sens de la défense des intérêts des élèves étudiants du Côte d'Ivoire. Pour l'atteinte de ces objectifs, le nouveau secrétaire général peut compter sur le soutien de diverses personnalités. Je suis présent pour un message de félicitations et d'encouragement au nom de son Excellence l'ambassadeur Eric Taba et témoigner sa totale disponibilité pour accompagner toutes les activités que ce monde estudiantin souhaiterait mener. On parle de FEICI, on parle de violence, on parle d'incompréhension. Si nous, les grands frères, entre guillemets, qui ne sont plus étudiants, mais qui travaillons maintenant, si on ne revient pas vers eux pour leur donner les rudiments de la bonne conduite, je pense qu'on sera toujours en train de les blâmer. Nous sommes venus le soutenir dans sa nouvelle vision qui est de repositionner la FEICI. Il a bien commencé, d'abord en donnant confiance aux étudiants, à tous les étudiants, toutes les sensibilités syndicales y comprises. Mais pour rassurer les étudiants de ce que la FEICI est là pour leurs problèmes, mais pas pour aller contre ces étudiants, leurs intérêts. Surtout les problèmes de chambre, les systèmes universels, les problèmes de bourse et autres. Donc nous sommes venus quand même le soutenir dans cette action qui a commencé à mener déjà. Par cette investiture, Camboussier devient le 12e secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FEICI. L'Union des femmes de la cité Sogefia, une association mise en place pour raffermir les liens de solidarité et de fraternité entre les femmes de la cité, s'est réunie ce jour avec pour objectif l'amélioration de leurs conditions de vie. Notre équipe de reportage était sur les lieux dans la commune de Cocody en présence d'Aïcha Guiri et d'Assitan Diarra. On en parle dans le 19h30. La Fédération africaine des professionnels de l'entretien du textile organisera bientôt un forum sur l'entretien textile des linges qui, impropres ou traités indélicatement, peuvent occasionner des conséquences sur la santé des uns et des autres. Une situation qui préoccupe cette fédération. Elle a donc procédé au lancement de la 2e édition du forum de la Fédération africaine des professionnels de l'entretien du textile qui aura lieu le mois prochain. Un reportage de Théodore Zouzou et Clément Boko à suivre dans l'édition
l'édition de ce soir. Hors de la Côte d'Ivoire, le 37e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'est ouvert ce samedi à Addis Abeba. Parmi les gros dossiers à traiter figure celui des tensions liées au changement anticonstitutionnel, au putsch militaire et aux conflits qui s'accentuent à travers le continent africain. Et puis au Sénégal, le président Macky Sall a acté la décision du Conseil constitutionnel annulant le report de l'élection présidentielle. Il entend faire pleinement exécuter cette décision. Après ce rebondissement, la société civile maintient toujours la pression et a organisé une marche autorisée ce samedi. Voilà, fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 19h30.